Salut. Bonne année à toutes et à tous, nouvelle année 2025. Je vais pas m'éterniser sur les vœux de bonheur parce que je pense que tout le monde a un peu eu sa claque en ce début d'année. Je vous souhaite seulement d'avoir une année 2025 aussi belle que l'année 2024 de PLK. Bon, première bonne résolution, faire moins de trahison catastrophique. Ça pourrait être pas mal. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en 2024, PLK a été le 6ème rappeur français le plus streamé sur Spotify. Sa trilogie Chambre 140 a été l'album le plus streamé sur la plateforme, et à peu près une personne sur deux a déjà mis en story Instagram « Il pleut à Paris ». Stat évidemment complètement inventé, mais l'info me plaît, donc elle est vraie. PLK est aujourd'hui une tête d'affiche du rap français, avec de nombreuses certifications et un compte en banque sûrement aussi rempli que les DM de Margot Robbie. Mais, comme tout fan de rap aigri, les sons les plus connus de PLK ne sont pas forcément ceux qui me touchent le plus. C'est la même règle pour tous les artistes, tes morceaux les plus connus ne sont pas forcément les meilleurs. En témoigne le top Spotify de Gims, vous pouvez aller checker, catastrophique. Chambouler leur intérêt, chambouler leur intérêt. Oh, il m'a fait mal au rap, Gims, double fracture du rap. Mais peu importe, là je m'éloigne du sujet. Si je vous dis ça, c'est parce que si dans une conversation quelqu'un me parle de PLK, j'ai envie qu'il me parle d'autre chose que de Petrouchka, classico organisé ou faux pas par exemple. Oui, PLK est devenu avec les années un énorme vendeur, et il a largement sa place dans les meilleurs artistes français du moment au vu de ce qu'il propose, mais dans sa discographie, il y a des morceaux juste excellents qui mériteraient de prendre beaucoup plus la lumière. Bref. Salut à tous, c'est Jude, et aujourd'hui, je vous fais découvrir, ou pas, 4 sons sous-cotés de PLK. Avant de passer au premier morceau, dites-moi en commentaire quels sont vos sons sous-cotés de PLK, je me ferai un plaisir d'y répondre, et d'ailleurs peut-être que moi ça me permettra de découvrir d'autres morceaux à côté desquels j'ai pu passer. D'ailleurs, je dis de commenter, giga important, commenter, like, abonner, ça donne de la force. Bref, je m'éternise pas. Premier morceau. Sorti en 2018, Intro est comme son nom l'indique, l'intro du premier album de PLK, Polak. C'est le morceau qui doit venir concrétiser tous les espoirs que le public met en lui après un début de carrière quand même super prometteur. Nouveau flow, premier album, pas de nouvelle mixtape flow, élastique, PLK kick comme un X-Men. Ce morceau est une véritable déclaration de guerre au rap français. Après, mes propos sont à modérer, hein, c'est pas je t'emmerde de MC Jean Gabin non plus. Hein. Que ce soit en interview ou dans son écriture, PLK le dit. Dans le rap, il aime pas du tout ce côté « on est tous potes, ouais, t'es trop la famille, t'es trop le sang », je sais pas pourquoi je prends l'accent marseillais. Pour lui, le rap, c'est une compétition, et dans une compétition, la seule règle, c'est abattre l'ennemi. Premier album, je rentre dans le game avec des idées plus que claires. Vendrais-tu 300 CD, ton rap était super. Nique le rap game, on est 10 000 sur le beefsteak. La concurrence est surcotée comme le cheesecake. Après, ce que je dis, c'est à nuancer, la concurrence, c'est pas tout le rap français. Hein. Par exemple, depuis qu'il a commencé le rap à l'âge de 9-10 ans, PLK est super proche des membres de l'entourage avec lesquels il a grandi. Et c'est comme ça que sur son album Polak, on retrouve Nekfeu en featuring sur le morceau Wow, et que PLK est signé depuis de nombreuses années sur le label Panenka Music d'un ancien membre du label, Funky Flav, qui est d'ailleurs son manager pour la petite info. Rien à foutre de vos affinités de l'homme, ça. Je ne cherche que l'habilité de l'homme sage. En haut ça vole, ça salit même pas les mains. Demande à Flav, on va tout péter. Plus de vacances, pas d'été, que du taf. On dormira quand on sera décédé. Dans la forme, ce morceau est une véritable démonstration à la fois de flow et de punchline. Parce que pour PLK, à cette époque-là, il n'y a que deux manières de faire un son. C'est soit tu trouves un thème et t'écris dessus, comme dans Bunker ou Enfant des Halls, soit tu fais un son ego trip, comme dans à peu près tout le reste de l'album, ce son y compris. Je vois les femmes comme ennemies, non, mais attirées comme un aimant, froid comme soleil de décembre, ouais. Comme Neymar, je veux m'amuser, zé, niveau flow, c'est abusé, zé, sont moins bons sur scène que dans les loges pour taper la CC, les loges au cœur de ma folie, je suis pas un acteur ou un Tommy, rappelle-toi l'époque où je découpais les plaquettes comme les cordes dans Grey's Anatomy. D'ailleurs, pour les vannes sur Grey's Anatomy, il y en aura pas dans cette vidéo. Justement parce que je n'ai pas vu la série. Par contre, si vous voulez des vannes sur des séries un peu honteuses, faudra peut-être attendre ma vidéo sur Untrill. Oh mais je suis drogué mais tellement solide. Un peu comme Staline, Souline, Jardinier de Gabriel Solis. Oh, c'est une rose. Pas n'importe quelle rose. Regardez ses pétales. Pas un seul défaut. Elle est parfaite. Intro, c'est la vie d'un enfant des halls qui est sur le point de percer. Vous l'avez ou pas? Enfant des halls, parce que c'est un nom du son dans l'album. Bref, vraiment que j'arrête d'écrire en fait tout court. C'est le récit d'un jeune de quartier avec ses galères, ses combats, le fait de devoir prouver qu'on est tout le temps meilleur que les autres,
et avec un certain mépris pour les forces de l'ordre aussi. Mais ça, c'est central dans sa musique en général. Je suis comme les mecs de mon quartier, un peu nerveux sur les bords, y'a que des impacts sur les portes à cause des coups de bélier des ports. Choquez au sort broliqué, maintenant faut même se méfier des policiers, c'est trop risqué. À mes yeux, ce morceau fait partie du top 3 des meilleures intros sorties en 2018, avec Le Piège d'Alpha One, évident, et Intro de Freeze Corleone. Comme quoi, si en 2018 tu faisais un son qui s'appelait Intro, t'avais de fortes chances de faire un putain de morceau. Tout le monde rappe, chante, c'est le fantasme. Instagram change, les meufs en tasse. Ok, allô, moi le plug. Je décolle, je pull up, je vais récupérer le colis. Ah oui, et comme faut sortir des takes un peu osés, ça reste encore à ce jour la meilleure intro que PLK ait faite selon moi. Deuxième morceau, l'un de mes préférés en carrière de PLK, Mami, sorti en 2020, sur ce qui est encore à ce jour le plus gros succès de PLK, Ena. Mami, c'est un morceau doux et mélodieux qui raconte la relation qui lie PLK et sa grand-mère. Il y avait un petit indice dans le titre, pour les plus aguerris. On comprend à travers ce morceau que c'est elle qui a élevé le rappeur après le divorce de ses parents. D'ailleurs, il en avait déjà parlé, je crois, en interview chez Sefran, mais bon, en musique, c'est mieux quand même. Divorce, c'est la guerre, personne ne s'arrange. Mamie m'a récupéré chez elle avant. Au fur et à mesure que le morceau avance, PLK se livre de plus en plus sur les sentiments qu'il ressent à l'égard de sa grand-mère. C'est un morceau évidemment plein de reconnaissance parce que c'est elle qui l'a aidé à garder les pieds sur terre quand il a commencé à péter avec le Panama Bendé. Si demain tu pars, je sais pas ce que je vais faire. Je t'enverrai des cœurs du haut de la tour Eiffel. C'est grâce à elle si aujourd'hui je fais les années. Je pourrais jamais oublier tout ce qu'on s'était dit. D'ailleurs, c'est elle qui l'a fait faire la vaisselle quand il est rentré de son premier concert à la Cigale, et rien que pour ça, chapeau. Hein. Après, je suis là, je lui dis chapeau, mais la grand-mère de PLK, c'est pas une grand-mère ordinaire. Hein. À l'image de son petit-fils, c'est une ancienne de cité, qui tient le rinté. Wow, pourquoi je dis raté en 2025, moi? Putain, elle commence mal cette année. Hein. Mais bref, dans ce morceau, PLK raconte comment sa grand-mère a su le protéger à sa manière, quoi. Pendant la perquise, tu me faisais des clins d'œil. Tout était caché, tu les as bien eu, les bleus, ils avaient qu'à bien chercher. Condé me cherche, ils viennent à la maison. Elle a rien vu, rien entendu, c'est le Jackson. Ah oui, ce qui rend ce morceau aussi puissant selon moi, c'est l'instrumental de Shabs et Vladimir. J'espère que j'ai bien prononcé, parce qu'en fait je sais pas si on dit Vladimir ou Vladimir. En même temps Vladimir ça paraît plus logique. Lors d'une interview avec Mehdi Maizi, PLK a raconté que l'instrumental de base était giga basique, et qu'elle renvoyait pas du tout toute l'émotion qui était voulue. Sauf que PLK depuis le début, il a une petite idée derrière la tête. Pour donner de la profondeur au morceau, il veut rajouter des chœurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit à ses beatmakers lors du séminaire de création d'Ena. Il leur a dit, si on rajoute des chœurs dans le morceau, le son va péter. Force est de constater que l'artiste a toujours raison. Putain, mais quelle profondeur de morceau. Mais c'est ça en fait, c'est la profondeur du morceau. Et si en écoutant ce morceau, n'importe quel auditeur de rap lambda ressentirait des émotions, elle c'est rien du tout, comparé à l'émotion que peut ressentir PLK devant ce morceau. Dites-vous que pour jouer le morceau lors de son Bercy, il a ramené des dizaines de mamies sur scène, et il a même lâché une petite larme, parce qu'il y avait sa grand-mère dans le public. Et rien que pour ça, ça en fait l'un des morceaux les plus touchants de sa discographie. Au final, Mami est une giga bonne pancarte pour l'album Ena, qui tient son nom de son frère Enzo et de sa sœur Lena, parce que oui, la musique de PLK, c'est la famille. Hey. Troisième morceau, et là on est sur quelque chose de plus récent, avec Panama Bendé, sorti en 2023 sur l'EP collaboratif 2069. Ouais, j'ai cru les chiffres, ils allaient jamais s'arrêter. Là, j'imagine qu'il y a un mot qui a dû vous perturber. Eh oui, c'est quoi un EP collaboratif? C'est une démarche inédite à l'initiative de PLK, qui a ouvert un label virtuel qui a permis à tous ses fans de jouer un rôle dans la création de son nouveau projet. Ça y est, le projet est prêt. 2069, c'est le nombre de minutes qu'on a mis pour faire le projet ensemble. De cette manière, tous les soirs, sauf le week-end, parce que bon, tout le monde a une vie, il se retrouvait, lui et ses fans, en live, et tout le monde pouvait discuter, échanger, donner des thèmes pour des morceaux, parler de comment ils allaient promouvoir les sons, enfin bref, un vrai petit label cet order. Hein. On a fait ça en live ensemble en émission, jamais j'irai chez Radisson, je suis single de diamant, j'étais défoncé sushi, tu m'envoies ta prod, je la tue, j'ai la trucide, big up à la team et la musique.
Au final, toutes les personnes qui ont participé à l'aventure ont un peu cette fierté de se dire « ouais, j'ai participé au projet ». Et ils ont aussi touché des royalties aussi. Ça peut aider quand t'as 8 millions chez eux. Vous l'avez ou pas, la ref là? Et franchement, le côté royalties, c'est une giga belle reconnaissance de la part de PLK. Et c'est dans cette démarche de reconnaissance qu'est né le morceau Panama Bende. Le nom fait référence, comme tout le monde le sait, au groupe dont a fait partie PLK jusqu'en 2017. Et d'ailleurs, groupe qui existe toujours, hein, c'est juste que les membres sont partis chacun de leur côté, quoi. Je rencontre Armas et eux depuis on marche ensemble. Elio ASF laissera maladin mes associés. On forme qu'un seul groupe unique, impossible de nous dissocier. Peut-être qu'au fond de moi-même traîner à 7 et ça manque. Panama Bende pour toujours en équipe. On l'a fait pour la mif, on l'a fait pour le kiff. Pendant 3 minutes, PLK revient avec fierté sur tous les éléments qui ont façonné la carrière du groupe. C'est une maxi claque de nostalgie pour n'importe quel fan de la première heure de PLK, et d'ailleurs pour tout fan de rap, ça nous renvoie juste à cette période open mic, battle rap, la golden era du rap. Hein. On parle d'open mic, des mecs qui rappent sale. Dehors avec une enceinte, un micro, y'avait pas de salle. C'est pas grave, le principal c'est qu'on avance, qu'on fasse les choses. Grunt, freestyle, skyrock, on les a kécho. Au final, ce morceau, c'est un artiste confirmé qui revient en détail sur le parcours d'un mec qui avait même pas l'âge de rentrer dans les boîtes où il donnait ses showcases. Et je sais pas si on se rend compte de la dinguerie de la phrase que je viens de prononcer. Hein. Premier showcase, j'ai 16 ans, pas le droit aux boîtes. Panama sur le comptoir, t'inquiète pas, on rappe au bar. Mais un peu comme pour Mamie, Panama Bende, c'est surtout un morceau reconnaissance. C'est un moyen de remercier tous les rappeurs qui l'ont permis d'arriver là où il en est, et surtout Alpha One, qui considère vraiment comme le mentor de sa carrière. Planète rap en 995, Alpha m'invite, les jambes qui tremblent, j'ai fait du sale, j'ai fait du rap, j'ai fait pas de hit. 17 ans, Bataclan, première partie du escroc, on s'est dit à partir de maintenant, les gars on baisse tout. C'est d'ailleurs à cette même période, vers le début de sa carrière, que PLK a record le premier feat existant entre Nekfeu et Alpha One. Premier feu feat, flingue dans le local, rec par PLK, 10 ans à l'occasion. D'ailleurs, PLK, si tu passes par là déjà, bah salut. Et puis, je sais pas, si t'as rien à faire en ce moment, y a pas moyen que tu fasses en sorte que les deux se retrouvent ensemble en cabine pour nous pondre un En sous-marin 2. Je pense que tout le rap français t'en sera éternellement reconnaissant. Projet commun sortira le jour J. Ah oui, et pour parfaire ce côté remerciement dont je parlais, la fin du morceau s'inspire, selon moi, énormément du titre Mal aimé de Nekfeu. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord. 75e CS, Azot, 1995, l'entourage, hologramme, le Alpha, Nekfeu, Funk, c'est déjà 9-5, Lux, Pandore, 5 Mage, L'Homme Pâle, 86, June, Senzu, Bohemian Club, Sky, Pirate Rim, le cartel. Avant de passer au dernier morceau que j'ai choisi, je voulais juste vous parler de quelques morceaux qui ont retenu mon attention mais dont je pouvais pas parler plus longuement dans cette vidéo parce qu'il n'y avait pas assez de matière. Premièrement, Weed sur Polak, parce que dans un souci d'équité, je voulais mettre qu'un seul morceau de chaque album, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai pas mis Hier avec SCH. Ah oui non, ça c'était juste parce que le morceau est juste trop connu. Évitez pas invité, alors on traînait ensemble. Solidaire même si on finit la journée en j'avançant. Je connais toutes sortes d'aspects dans plan à part qui prennent dans le boule ou dans la chatte. Du sang corse comme Bonaparte, classique comme quand Escript. Deuxième morceau, Colis piégé avec Lefa sur Platinum, parce que franchement je trouvais que, au vu de ce que les deux artistes sont capables de produire, bah le morceau me laissait un peu sur ma faim. Même si rien que le fait de savoir que c'est Lefa qui a donné envie à PLK de devenir rappeur, et que dans la cour de récré il copiait, puis rappait les textes de Lefa pour impressionner ses potes, juste ça l'anecdote elle était pépite. Je vends du rêve, mais le prix, bientôt je le vendrai le triple. Trop de traite, saloperie, de toute façon le temps fera le tri. La concurrence va falloir s'accrocher, la prod est amochée. Sur fan, je suis adossé, tu as vu la prod, faut l'arroser. Les rappeurs mythos, veuillez ranger les dossiers. Et pour finir, fin de mois sur Ténébreux, juste pour cette line sur Crazy. Je suis dans le grenier avec Fuente, je bosse la mixtape comme un noix. Pour rappel, le grenier dont il parle dans ce morceau là, c'est l'endroit qui a été utilisé pour faire Polak, Ipséité, Batterie Faible, des petits albums dans l'histoire du rap français. Hein. Donc mettez du respect sur le grenier. Je fume la zèbre qui te détruit le cerveau. Je le vois pas vite, je le vois pas plein. Moi je vois juste un verre d'eau. Bon allez, fin des mentions honorables. Bisous aux copains de Trash Talk, par ailleurs, à qui j'ai carrément piqué le concept. Mais maintenant, dernier morceau. Pour le dernier morceau de la vidéo, j'ai choisi de vous parler de Avec le temps en featuring avec le SRAM, sorti en 2022 sur l'EP de le SRAM, Wesh Enfoiré. Dans le morceau précédent, je vous parlais du groupe Panama Bende. Alors, un groupe formé de PLK, The, Ormaz, Elio, Asaf, Alada 135, évidemment il me manque un membre, bah les SRAM du coup. Le temps passe, les petits c'est plus trop des petits. Ils pensent terrain, argent, ils pensent collectif. J'ai appris qu'il y a l'autre qui s'est marié, l'autre qui a tout perdu sur Paris, la Paris.
La coïncidence de fou quand même, hein, genre le morceau d'avant, je vous parle de morceau au nom d'un groupe, là c'est un feat entre 2 membres du groupe, on dirait presque que je l'avais écrit. Ah ouais non en fait non c'est bon, c'est juste moi qui avais écrit de manière catastrophique ma vidéo. Si sur Twitter les gens font souvent l'éloge de ce projet, et à juste titre, bah le morceau avec PLK ressort pas tant que ça, alors que pour moi, en termes d'alchimie entre 2 rappeurs, c'est franchement ce qui se fait de mieux en ce moment dans le rap français. À 17 ans, y'en a 3 qui ont déjà quitté le lycée. Si un vol au quartier, tu sais déjà qui c'est. Un flash il va pisser, tout le monde dit qu'il est trop matrixé. Depuis le début de leur carrière, PLK et Losram racontent leur vie, le cadre dans lequel ils ont grandi, les conneries qu'ils ont faites pour s'en sortir. Ce morceau, c'est une sorte de storytelling sur la vie des jeunes de cité, avec chaque couplet qui représente une période de leur évolution, jusqu'à voir leur destin se ternir inévitablement. Ils se mettent à zoner sous les tours, ils sortent chez lui à 7h, mais ils s'en foutent des cours, rien qu'ils zonent dans le secteur. Avec le temps, l'argent ça fait des soucis, des rancœurs, de la haine, ça sent le roussi. Sur une enquête, y'en a 2 qui sont béton. C'est à mes yeux la collaboration la plus réussie entre PLK et Losram. C'est un morceau technique qui rappelle que les premières influences de PLK dans le rap, bah c'est Salif, c'est Booba, c'est Ali. Tiens d'ailleurs, qui dédicace tous les 3 sur le morceau Décembre, présent sur le projet 2069 dont j'ai parlé juste avant, voilà, c'est du pain, voilà. Au placard avec des mecs au chico carrier, il m'a envoyé un courrier, j'ai que le cœur y est. À 14 ans c'est pas les meufs qui les intéressent, c'est que le foot et les grands qui roulent en Audi RS, un peu les sapes, un peu les jeux vidéo. On reste solide avec ma clique, je viens du 9-2 comme lunatique, comme ça les emblématiques, c'est notre banlieue qui est magique. Avec le temps, est vraiment à l'image de la carrière des 2 rappeurs. Un morceau pour les bousillés de rap. Le sample de voix utilisé pour faire la prod renvoie un peu à ce qui se faisait dans les années 90-2000, et les scratchs utilisés dans le refrain renforcent cette idée de rap à l'ancienne. Avec le temps, devenir des grands disparus. Au final, ce morceau est un parfait moyen de conclure, parce que dans le premier morceau, je parlais de démonstration, ça peut aussi s'appliquer à ce morceau-là, en termes de placement, de flow, de rime, c'est ce qui se fait de mieux, comme je l'ai dit dans le rap français. La boucle est bouclée. Conclusion. Générique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On continue de tester les formats sur cette chaîne à but non lucratif, mais bon, c'est pas vraiment moi qui l'ai voulu. Je dirais un peu la phrase de Limsa sur le morceau Trucs sentimentaux avec Ben PLG. J'ai grandi loin de la beach et des palmiers. C'était par choix, mais c'était pas le mien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, ça m'a permis de me replonger dans la carrière de PLK, de redécouvrir des morceaux à côté desquels j'avais pu passer à l'ancienne. Et puis franchement, c'est surtout un bon moyen de traiter la carrière d'un artiste à travers 3-4 sons. Je me répète, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des morceaux à côté desquels je suis passé ou que vous auriez vraiment mis dans cette vidéo. Moi, ça me permettra peut-être de les redécouvrir et peut-être de dire en commentaire « Je me suis trompé, il aurait fallu parler de... » Insérez le morceau de votre choix. N'oubliez pas de liker, abonner, partager, commenter surtout pour le référencement, par pitié. Je le dis vraiment dans le micro comme ça, par pitié, commentez mes vidéos, je vous en supplie. Bref, sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et écoutez du rap. Je vais fermer les clapets comme quand je roule en confort. Pour pas me tromper, j'encaisse, je compte fort. Avec un 9 milli, je me pète à compte. Je mets la voiture en D, je mets ta raclée en